Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le magazine Carrière qui se poursuit et nous sommes ici sur l'estrade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Son nouveau bâtiment est juste derrière nous et c'est à partir de cet espace que nous allons à la rencontre de deux personnalités au parcours exceptionnel. Nous allons en fait revivre la trajectoire du promoteur de l'Institut agricole de Bala, Luindi, une personnalité à découvrir et à connaître, mais surtout faire connaissance avec le professeur Charles Binam Bikoy, secrétaire exécutif du CER d'Otola. Il va partager avec nous sa grande richesse. Deux portraits donc dans la rubrique Success Story. Suivez attentivement. Je suis Charles Binam Bikoy, fils de Bikoy Binam Barthélemy et de Ngonjiki Marie-Madeleine. Ce que je devrais signaler ici, c'est que j'ai des parents multiculturels, dont je suis un Camerounais de race Bassa, africain de Cameroun, né il y a un peu plus de 65 ans. La seule valeur que j'ai retenue de ma longue expérience et de ce qui fut mon enfance et de ce qui fut, je crois, le chemin de mon éducation et de ma formation à la vie, c'est le respect de l'homme en tout. Respecter l'homme. S'aimer tel qu'on s'est découvert en ouvrant les yeux sur son propre être, parce qu'on s'aime. Aimer ceux qui vous ont donné de pouvoir vous regarder comme homme et de vous aimer et de donner en partage cet amour aussi longtemps qu'il y a des hommes sur votre chemin. Je suis né à Otélé, j'ai grandi à Otélé pour les premières années de ma vie. J'y ai fait mon école primaire à l'école primaire Saint-Pédis d'Otélé. Mon cycle secondaire commence à Liberman, théoriquement, mais très rapidement, j'avais une sorte d'appétence pour la soutane, pour ces hommes qui m'avaient entouré toute ma vie, n'est-ce pas, les prêtres, les frères et tout. Et c'est comme ça que j'ai été admis au petit séminaire de Bonépoupa sans concours. Mais là aussi, ça se terminera pas très bien, parce que en classe de 3e, j'entre en rébellion avec la manière dont les choses se passent à ce moment-là au séminaire. Et un beau jour, pendant que je suis à Douala, et après mes visites ophtalmo, je fais un tour à Liberman et je demande au préfet des études à l'époque s'il est possible que dès la fin de ma classe de 3e, je rentre au collège Liberman en seconde. Évidemment, on a accepté, mais ils ont écrit au séminaire. Et donc, j'ai bénéficié de ces circonstances atténuantes qui font que j'ai pu terminer mon année, présenter le BEPC, et c'est comme ça que je reprendrai donc à la rentrée le chemin de Liberman pour des études d'initiation aux sciences économiques et sociales, ce qu'on appelait la série B. À la fin de ma classe de première, alors il va encore se passer quelque chose. Cette fois, c'est pas une révolte. À la fin de ma première, je passe le probatoire à l'IT parce que j'avais fait un accident très grave à l'internat du collège où j'ai dû être immobilisé pendant les 3 derniers mois de l'année de première. Je bénéficiais à la fois de l'affection et de la sollicitude des pères qui avaient décidé de déplacer les classes, leurs classes dans l'infirmerie du collège où j'étais retenu pour que je puisse bénéficier des cours, n'est-ce pas, même temps que certains de mes camarades de certains cours. À la fin de cet exercice-là, quelque chose se passe. Je me dis, mais à l'université, je ne veux pas du tout être économiste.
je vais faire des choses qui m'intéressent plus. Je pensais déjà à l'anthropologie, et je pensais à la philosophie. J'ai choisi de faire mes études au Cameroun dès la sortie du collège. Je suis fier donc d'avoir préparé ici une licence S-Lettres, puis après un diplôme d'études supérieures de lettres. Et puis après, je m'intéresse à des tas d'autres choses et c'est cela qui fera que au niveau de Bordeaux, je vais faire un DEA d'anthropologie en même temps qu'un DEA d'études de littérature comparée, n'est-ce pas? Et puis, je ferai quand même un doctorat de 3e cycle à l'université de Bordeaux 3, mais sur des sujets tout à fait africains. Le seul titre dont je me souviens, c'est les Contes du Cameroun. Le tout premier manuel jamais inscrit dans les programmes d'éducation en Afrique et réalisé par des Africains. Mais il avait été précédé de 2 autres ouvrages, les Contes du pays des rivières, n'est-ce pas, et puis Contes du Cameroun, pas les, mais Contes du Cameroun, publiés tous les deux aux éditions du Conseil international de la langue française à Paris, dès les années 74 et 74-75. Et puis, je reprendrai un certain nombre des textes de ces 2 ouvrages pour faire préparer donc l'ouvrage destiné à être un manuel d'enseignement de la culture africaine, les Contes du Cameroun. J'ai travaillé sur l'Est Cameroun, où je suis devenu sur le terrain anthropologue de métier, parce qu'il fallait aller à la découverte de sociétés peu connues. Et c'est de là que sortira le maître ouvrage, enfin l'ouvrage qui sera ma thèse de doctorat d'État. Parce que ce ne sera pas une thèse comme une autre. Je ne veux rien démontrer dans cette thèse-là, mais je décide à un moment de produire en première mondiale, si on peut dire, n'est-ce pas, la plus belle fresque littéraire jamais produite par l'esprit humain, à ma connaissance. Et pendant quelques 15 ans, j'ai travaillé sur le Mpomo. Vous connaissez ce livre? Vous n'avez jamais entendu parler de Mpomo? Peut-être qu'on en a une copie ici. Oui, il y en a une ici. Vous avez deviné, je suis pygmée. Autant vous le dire, moi je suis pygmée. Yeah, 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 yeah. Alors, vous avez le travail qui est sorti de cette recherche de plusieurs dizaines d'années, de cette immersion dans la tradition des peuples de la forêt de l'Est Cameroun, inconnus, où on disait qu'il ne peut rien sortir de bon de ces gens-là. Eh bien, c'est la plus grande épopée au monde, avec le Mahabharata des hindous. C'est elle que vous tenez entre les mains dans sa version française. Je suis né sous un grand palais tuvier, mes dents ont aussitôt été taillées, pour mieux croquer du gibier boucané, car un pygmée c'est un grand carnassier. Chef de service de la coopération scientifique et technique, je crois que nous avons œuvré, contribué à donner une certaine impulsion à ce secteur-là pour la recherche scientifique et technique. Et puis après, on sera chargé d'études
ou à ce qui sera le ministère de l'enseignement supérieur, de l'informatique et de la recherche scientifique. On sera chargé d'études. C'est l'époque où je serai essentiellement le logographe des ministres, n'est-ce pas? J'écrirai beaucoup de discours pour mes patrons. Et après, j'ai été, je crois, dans l'évolution, chef de division, directeur de la coopération encore. J'y reviendrai, la coopération scientifique et technique. Et c'est au moment où je suis à cette position haute-là que je me trouve confronté à la restructuration de la recherche agricole du Cameroun. De par les fonctions qui sont les miennes, j'ai pour mandat de négocier des accords, de suivre la mise en œuvre de ces accords-là, mais également de participer à la recherche de financement pour les instituts de recherche. Et c'est là que je tombe sur un énorme dossier. Les ajustements structurels étant là, le pays étant en difficulté, on a décidé qu'il faut restructurer la recherche agronomique du Cameroun. Vous savez, à l'époque, le Cameroun disposait de 2 instituts. L'Institut de recherche agronomique, l'Institut de la recherche agronomique, l'IRA, et l'Institut de recherche zootechnique et vétérinaire, l'IRZV. La demande de partenaires financiers, qu'on appelle pompeusement les bailleurs de fonds, n'est-ce pas, c'est que dans l'intérêt du Cameroun, il faut resserrer le dispositif. Il faut un seul institut parce que c'est moins coûteux. Et il faut ramener les effectifs à un niveau gérable, pour limiter les pertes d'argent, de ressources financières, et pour plus d'efficacité, il faut se réorienter, se réajuster, parce que la recherche agronomique du Cameroun est surdimensionnée. Voilà les thèses de la Banque mondiale et du FMI. La recherche agronomique, nous l'avons prise en main à ce niveau-là. Et nous avons donc repensé tout un schéma en partant d'une planification à long terme de la recherche agricole. Nous avons élaboré avec le concours de l'ISNAR et de l'INRA français, non pas des institutions, mais des experts identifiés là-dedans, notamment M. Joseph Casas, qui était le meilleur spécialiste de l'époque à l'INRA pour la planification stratégique. Nous avons réalisé un plan national de développement à long terme de la recherche agricole du Cameroun. Ce document est publié, vous n'y avez peut-être pas eu accès. Je suis prêt à vous en donner une copie, mais sinon vous demandez à la FAO, on vous donnera. J'ai signé le document avec Casas. C'est la base. Où nous avons donc consulté les différents partenaires dans le secteur, qui soient d'abord des nationaux, pour dire quelle pouvait être la vision dans 10 ans pour la recherche et pour le développement de l'agriculture. Une fois ce plan adopté, l'équipe a été restreinte, sectorielle. Nous disons un plan à moyen terme, sur 5 ans. Nous avons réalisé ce plan. Et une fois le plan à moyen terme réalisé, publié par la FAO, sans aucun moyen nouveau, nous disons, on va donc transformer le plan à moyen terme en plan de mise en place de la recherche agricole du Cameroun. C'est ça qui va devenir le document de projet pour l'IRAD. La dernière réunion aura lieu, je crois, en 1995. Et cette réunion du 30 décembre 1995, c'est la réunion de la dernière chance, où il faut adopter le format, les statuts et défendre les notes de présentation et les arguments, les exposés de motifs. Nous l'avons fait. Et quand nous finissons la réunion, il est 18h, toute la journée, de 10h à 18h. Alors, j'ai mentionné M. Ndougaël, qui avait le dossier en tant que juriste.
c'est le service de la réglementation, c'est eux qui mettent en forme. Et il me reçoit à son bureau, il me dit, vous savez, c'est vous-même qui avez porté cette affaire et vous la connaissez mieux que quiconque. Allez rédiger, terminer la rédaction de votre texte, mais ramenez-le d'ici demain soir, parce que c'est urgent. Nous étions le 30, le 31, il a reçu son texte, il a reçu les exposés de motifs, et il m'a dit, c'est bon. Nous allons attendre le mois de mars, rien ne se passera. Rien ne se passera jusqu'à ce jour du 7 mars 1996, où le téléphone de ma secrétaire sonne et elle me dit, il y a telle personnalité qui veut vous parler. Et c'est le ministre René Ouona, de regretter mémoire, qui m'interpelle et me dit, bon, mais écoutez, votre dossier là, où en est-il? Je dis, mais il est sur la table du secrétaire général de la présidence depuis le mois de janvier. Voilà comment les choses se sont passées. Et il me dit, bon, mais est-ce que vous avez une copie de votre dossier, de tout le dossier de l'IRAD? Je lui dis oui, ça peut se trouver. Il me dit, je vous attends dans 1 heure ou plus tard à mon bureau. Nous sommes le 7. Je crois que c'était un tour de mémoire ou pas, c'était le jeudi, un jeudi. J'arrive au bureau du ministre Ouona à la présidence de la République, les conseillers spéciaux. Il me dit, bon, mais exposez-moi, parlez-moi de ce dossier. Vous savez qu'il était en charge des questions économiques auprès du chef de l'État. Et je finis de faire mon exposé. Il me dit, bon, mais tout ça, je le savais déjà un peu. Maintenant, il faut que ce dossier sorte. Je dis, mais il me dit, oubliez ça. Ce qui est sur la table du secrétaire général restera là-bas. Vous pouvez vérifier qui était secrétaire général de la présidence à cette époque-là. Eh bien, il me dit, j'ai appris que vous maîtrisez parfaitement l'outil informatique. Je dis, oui, je fais le traitement de texte, mais il me dit, bon, prenez la place de ma secrétaire. Faites une note au chef de l'État et vous signez votre note. C'est ce qui s'est fait. Il devait être 12h30. Il m'a dit, bon, tu ne bouges pas. Il a pris le dossier avec la copie du projet de décret. Je dis bien la copie, parce que l'original était parti depuis 3 mois. Il est monté avec ma note, les exposés de motifs dont j'avais copie, avec les mentions de la primature et tout le reste. Il a pris le dossier, il est monté. Il est revenu 1/2 heure après, il m'a dit, tu peux partir. Et c'est comme ça donc que le chef de l'État a rendu public le décret. Ce nom, c'est moi qui l'ai choisi. IRAD, Institut de recherche agricole pour le développement. Le cerf de Tola vient, comme vous le dites, de rappeler au monde qu'il a été créé il y a 40 ans. Et il a été établi au Cameroun à la faveur des choix du gouvernement camerounais et de l'État du Cameroun. Établi au Cameroun comme institution prééminente pour la connaissance et la valorisation du patrimoine historique, culturel et linguistique des hommes et des femmes d'Afrique. Et il y a 40 ans, les peuples, les gouvernements, des institutions, notamment l'OUA, l'UNESCO, ont œuvré en sorte que l'Afrique puisse disposer d'instruments qui soient des instruments pensés
conçus, formatés, gérés et portés par les Africains eux-mêmes au service de cette cause noble qu'est la dignité humaine pour l'homme africain. Les institutions comme le CERDOTOLA ont pour vocation de restituer à l'homme africain sa capacité de parole, son droit au rêve, son droit à l'erreur, mais surtout sa liberté de dire, de se dire tel qu'il est, tel qu'il se pense, tel qu'il se projette et comme il veut être en relation avec soi-même et avec les autres communautés humaines. Il faut dire à la jeunesse qu'il n'y a aucune prospérité à embrasser un océan en furie pour satisfaire une illusion. Par contre, il faut pouvoir développer des utopies et s'armer de patience, s'armer de courage, développer de la puissance pour rendre les utopies qu'on a pensées réalité à l'échelle et à la dimension de ses capacités.